Octobre 1993. Alors qu'au Rwanda voisin, les épurations ethniques font déjà des centaines de victimes depuis quelques mois, le Burundi sombre à son tour dans la barbarie. Depuis octobre, la situation entre Tutsis et Hutus est à nouveau explosive. Les massacres ont répondu aux massacres au Burundi et l'armée burundaise, presque exclusivement Tutsi, a réprimé très durement les affrontements avec la population. Plus de 700 000 personnes ont dû fuir et sont devenues des réfugiés. Les violences ethniques ensanglantent cycliquement le pays depuis l'indépendance en 1962. Mais en 1993, le conflit dégénère en une violente guerre civile qui durera près de 12 ans et fera plus de 300 000 victimes et des dizaines de milliers d'orphelins. Près de 20 ans plus tard, le pays a regagné un semblant de calme, mais la population reste à jamais marquée par les atrocités de la guerre. Certains ont choisi de lutter pour que les générations futures ne connaissent jamais pareilles horreurs. Parmi eux, s'il en est une que l'on ne présente plus au Burundi, c'est bien Marguerite Barankitse. Elle n'a jamais eu d'enfant, pourtant celle qu'on appelle la maman nationale au Burundi en a élevé des milliers. Et ici, dans son village natal de Rwigi, lorsque Marguerite rentre à la maison, c'est sous le tonnerre des tambours du Burundi et les câlins des enfants. Et si elle reçoit aujourd'hui tant d'amour, c'est que Marguerite en a donné énormément. Le 24 octobre 1993, 72 Hutus que Marguerite cachait dans l'évêché où elle travaille alors sont massacrés sous ses yeux. Parmi eux, une amie Tutsi de Maggie refuse de laisser son mari Hutu mourir seul. Elle confie alors à Maggie ses deux fillettes, Lydia et Lisette, juste avant d'être à son tour assassinée devant Maggie impuissante. Maggie fait alors le serment de les élever dans la paix, ainsi que tous les enfants qu'elle pourra sauver. Quand Juliette m'a donné Lydia et Lisette, c'était comme une vraie mission. Je me suis dit, il y a plusieurs Lydia, il y a plusieurs Lisette. Peut-être que je peux rêver un Burundi réconcilié, un Burundi où il fait bon vivre. Nous pouvons vivre ensemble comme un seul peuple. Pas donc des Hutus et des Tutsis et des Batwa, mais comme un seul peuple uni. Et c'est le rêve. Ce rêve, c'est à travers les enfants que Maggie va le réaliser. Ce jour-là, elle sauve 32 enfants du massacre et décide de les élever dans une maison à l'abri des combats. Cette maison, qui plus tard prendra le nom de Maison Shalom. 32 enfants, puis 300, puis 1000, puis 10 000 ou 30 000, peu importe les chiffres. Pendant près de 20 ans, Maggie recueille tous ceux qu'elle peut aider et libérer du fardeau de la guerre. Dans la Maison Shalom, pas question de Hutu ou de Tutsi, tous sont des êtres humains à part entière, et Maggie élève ses enfants dans l'amour de l'autre. Aujourd'hui, la petite Lydia est une étudiante de 20 ans, et elle est fière de l'éducation qu'elle a reçue. J'ai appris à pardonner, j'ai pardonné beaucoup de monde. Je ne connaissais même pas ceux qui ont tué mes parents, mais quand même je les ai pardonnés. Et du coup, j'ai une façon assez libre et libérée de ces préjugés de Tutsi. Un Burundais, c'est un Burundais pour moi. Pour aider tous ces orphelins à se construire une véritable identité, Maggie refuse de construire des orphelinats trop impersonnels. Il lui faut une solution pérenne pour aider les enfants à mieux grandir. Quand elle ne peut pas retrouver les familles des enfants qu'elle recueille, Maggie décide de leur construire des petites maisons. Alors au fur et à mesure, elle donne toutes les terres de son grand-père et construit aux enfants 3000 maisons dans tout le pays. L'objectif principal de Maggie est de créer une nouvelle génération de Burundais qui se lèveront et diront non aux injustices et à la guerre. Alors que l'action de la Maison Shalom a transformé le Burundi en profondeur, Maggie a mis toute son énergie dans la création de nombreux projets qui ont pour but de contribuer à la paix et au développement de son pays de cœur. Ainsi, à Rwigi, Maggie a bâti sur les ruines de la guerre l'emblématique Cité des Anges, un complexe éducatif et de loisirs où les jeunes adultes sont formés à la couture, le stylisme ou encore l'informatique ou la coiffure. Plus encore, Maggie a même construit un cinéma, le deuxième du pays, et une piscine. Alors l'idée d'origine de ce lieu, en fait, c'était pour la réconciliation, pour permettre de ces jeunes de se rencontrer sans distinction d'ethnie, parce qu'à ce moment-là, c'était assez fort, hein, tous les Tutsis. Mais là, ils se rencontraient au même endroit avec des intérêts communs. Donc ils pouvaient partager sans se disputer et sans penser à ce qui se passait à l'extérieur.
Et pour propager la bonne parole pour les générations à venir, Maggie a bâti une école où aujourd'hui la seconde lignée des enfants Shalom est éduquée dans la paix et la sérénité. Nous avons vu cette guerre venir parce qu'il y avait tellement d'injustice sociale. Il y a un grand manque dans l'éducation. Donc, je n'aimerais pas qu'à l'âge de 90 ans, j'entende encore qu'il y a des guerres au Burundi. J'aimerais, moi, à ma petite niveau, contribuer aussi. Une des grandes réussites de la Maison Shalom est la construction de l'hôpital Rema, le plus moderne de toute la région. Mais le combat de Maggie n'est pas encore fini. Elle doit chaque mois se battre pour trouver les financements pour payer les médecins et les professeurs. Alors le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits vient couronner une vie entière de combat contre la guerre. C'est un encouragement pour moi. C'est toujours le message de la Maison Shalom. Nous ne voulons plus réparer les pots cassés. Nous voulons éviter qu'il y ait des orphelins, qu'il y ait encore des violences. Donc, ça nous encourage. C'est le rechargement de nos batteries. Les batteries de notre cœur. Oui. Les contributions de Maggie pour son pays sont à couper le souffle. Elle a su ramener espoir à toute une nation et dignité à des dizaines de milliers de Burundais. Son message est désormais entre les mains de ses enfants et de ses petits-enfants, qui aujourd'hui portent en eux la formidable leçon de vie d'une femme qui prouve au monde entier qu'une personne seule peut changer les choses.